du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères et mes sœurs, les textes de ces 24e dimanche du temps ordinaire nous apprennent comment être un bon chrétien et donc un bon disciple de Jésus-Christ. Pour être bon chrétien, bon disciple de Jésus-Christ, il faut 4 éléments. Connaître d'abord Jésus-Christ, lui être obéissant, accepter la souffrance et transformer la foi en œuvre. Dans la lecture de l'évangile tiré de Marc 8, 27 à 35, Jésus pose la question à ses disciples, pour les gens, qui suis-je? Les disciples répondent, ils racontent, ils disent ce que les gens pensent de Jésus-Christ. Alors il revient à eux, pour vous, qui suis-je? Qui dites-vous que je suis? Jésus voudrait ici nous aider à le connaître davantage. Qui est Jésus pour nous? Nous vivons de nos jours des mouvements religieux qui prennent des définitions diverses de Jésus-Christ. Jésus, ici, à la réponse de Pierre, il félicite la réponse de Pierre qui a dit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant ». C'est d'abord ce qu'est Jésus-Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant, celui qui vient nous donner le salut. Le premier rôle de Jésus-Christ dans notre vie, c'est nous donner le salut. Ce n'est pas d'abord la richesse, ce n'est pas d'abord les voyages, ce n'est pas d'abord ce que nous voulons pour vivre dans ce monde, pas d'abord ça, mais d'abord les royaumes des cieux, le salut. Il faut d'abord connaître Jésus-Christ. Les gens peuvent dire ce qu'ils disent de Jésus-Christ. Ici, Jésus voulait nous remettre à la connaissance vraie et à ne pas lui donner des rôles qu'il n'a pas. Mais il est venu pour nous donner le salut. Il faut d'abord suivre le Christ pour avoir le salut. Il faut enseigner d'abord les chemins du royaume des cieux. C'est ça la première mission de Jésus-Christ, la mission de nous donner le salut. Et parce que nous avons connu le Christ, il faut lui être obéissant. Comme dit la première lecture tirée d'Isaïe 50. Alors nous écoutons dans la deuxième lecture tirée de Jacques 2, 14 à 18. La foi sans les œuvres n'est pas une foi. Ici c'est une redéfinition de la foi. Redéfinir la foi. La foi c'est quoi? La foi ce n'est pas seulement une simple affirmation doctrinale, mais c'est une relation vivante qui agit dans le croyant. La foi nous envoie au mouvement et à l'action. Nous pouvons beau réciter les prières, réciter les versets bibliques, réciter ce que dit Jésus, mais si notre vie n'est pas conforme à la parole de Jésus-Christ, si notre foi ne se transforme pas en œuvre concrète, nous n'avons pas la foi. Et donc les œuvres ici sont comme la respiration de la foi. Que le Seigneur nous aide à ne pas rester dans les récitations machinales et des va-et-vient inutiles d'engouement, mais qu'il nous aide à vivre la foi, à transformer notre foi. Que les œuvres témoignent de la foi que nous avons. Nous pouvons pas gonfler avec des Bibles, gonfler avec des activités, l'activisme spirituel, mais si dans la pratique, nous ne vivons pas les commandements de Dieu, nous n'avons pas la foi. Que le Seigneur nous aide à transformer notre foi en œuvre. Qu'il nous aide d'être des bons disciples de Jésus-Christ, qui les connaissent, qui l'écoutent, qui acceptent la croix et qui les vivent. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.